Top, c'est parti. Je suis un casse-tête utilisé en psychologie pour étudier la résolution de problèmes et dans les diagnostics neurologiques. J'ai été inventé par le mathématicien français Édouard Lucas en 1892. Mon nom est en partie composé de celui de la capitale du Vietnam. Je suis mentionné dans la série Doctor Who, dans le jeu vidéo Professeur Layton et la boîte de Pandore, ainsi que dans le film de 2011 La planète des singes, les origines. Je suis... Bonjour à tous, bienvenue sur Pause ta science, la chaîne où on vous parle de science et d'esprit critique. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un très beau problème qui s'appelle le problème des tours de Hanoï, ainsi que l'une des compétences les plus importantes de l'esprit critique qui est la résolution d'un problème. Voici le fameux jeu des tours de Hanoï. Il est constitué de 3 tours en bois et de disques qu'on peut déplacer d'une tour à l'autre. Le but du jeu, c'est de déplacer toute la tour de ces disques dans le même ordre, le plus gros disque en bas et le plus petit disque en haut, de la première tour à la troisième tour. Alors, vous allez me dire, c'est facile, on fait comme ça. Mais évidemment, si c'était aussi simple, on ne jouerait pas à ce jeu. Alors, il y a 2 règles qu'il faut bien retenir à ce jeu, c'est que, premièrement, on ne peut déplacer qu'un seul disque à la fois, et deuxièmement, on ne peut pas mettre un disque sur un disque qui est plus petit. Par exemple, ce coup, je n'ai pas le droit de le faire. Évidemment, ce jeu peut se jouer avec 3 disques, mais beaucoup plus de disques. On peut jouer à 5, 6, 7, il n'y a pas de limite. On peut même mettre 15 disques si on veut. Si je vous laisse chercher chez vous, vous allez probablement trouver assez facilement la solution pour 2 disques. En effet, elle est assez intuitive. 1, 2, 3. Vous allez probablement trouver la solution pour 3 disques assez simplement, mais par contre, à partir de 4 disques, ça devient plus compliqué. Et pour 5 disques ou plus, il faut être très méthodique dans la résolution. Sinon, on a vraiment du mal à trouver la solution au problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler de la résolution de problèmes, surtout du point de vue d'un informaticien. Larry Wall, l'un des gourous de l'informatique, estime qu'une des qualités principales de l'informaticien, c'est sa paresse, sa fainéantise. Alors, ça paraît contre-intuitif comme ça, mais en fait, on va comprendre que derrière cette idée se cache l'un des fondements de la résolution des problèmes. Dans notre vidéo sur le problème du voyageur de commerce, on avait vu que pour trouver le chemin le plus court qui relie plusieurs points, si on tentait toutes les combinaisons possibles, alors le nombre de possibilités dépassait assez vite le milliard. En fait, être paresseux, selon Larry Wall, c'est être tellement découragé par les solutions laborieuses et complexes qu'on passe plus de temps pour chercher des solutions simples et élégantes. Et c'est ce qu'on va voir avec les tours de Hanoï. Avant de résoudre le problème avec 5 disques, on va d'abord essayer de le résoudre avec un petit nombre de disques. Et puis, on va augmenter le nombre de disques petit à petit. Vous allez voir qu'en fait, quand on sait résoudre le problème avec un petit nombre de disques, alors ça nous aide à résoudre le problème avec un plus grand nombre de disques. Par exemple, résoudre le problème avec 2 disques est assez simple. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Une fois que je sais résoudre le problème avec 2 disques, il devient plus simple de résoudre le problème avec 3 disques. En effet, pour résoudre le problème avec 3 disques, je dois simplement d'abord résoudre une fois le problème avec 2 disques. Je dois déplacer ces 2 disques ici, ce que je sais déjà faire de la fois précédente. Une fois que j'ai déplacé les 2 disques qui me gênaient, je peux enfin déplacer le disque, la base de ma tour, vers sa destination. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de redéplacer les 2 disques vers la tour de destination. Et pour 4 disques, c'est la même histoire. En fait, ce qui est fascinant avec ce jeu, c'est que, quel que soit le nombre de disques, que ce soit 3, 6 ou 800, si je sais résoudre le problème avec un disque de moins, alors il devient très simple de résoudre le problème avec ce nombre de disques. Par exemple ici, il me suffit de savoir résoudre le problème avec 5 disques pour pouvoir le résoudre facilement avec 6 disques. Cette façon de penser, ça se rapproche pas mal de ce qu'en mathématiques on appelle le raisonnement par récurrence. Si je sais résoudre le problème pour le plus petit nombre d'éléments, donc ici pour un disque, et qu'ensuite je montre
que je sais toujours résoudre ce problème avec un disque de plus, alors la propriété que je cherche à démontrer est vraie pour tout nombre de disques. Et c'est comme ça que les chercheurs ont pu montrer que quel que soit le nombre de disques sur les tours de Hanoï, on peut résoudre le problème en 2 puissance n-1 coup. Ça veut dire que pour un disque, on peut résoudre le problème en un coup. Pour 2 disques, on peut résoudre le problème en 3 coups. Pour 3 disques, on peut résoudre le problème en 7 coups. 4 disques, 15 coups, etc., etc. Alors, comme on l'a vu, dans l'énoncé initial du problème, il faut 2 puissance n-1 coups, n étant le nombre de disques, pour résoudre le problème. Mais il existe des versions généralisées du problème des tours de Hanoï. Ici, par exemple, imaginons qu'on veuille simplement échanger les 2 piles de disques. Alors, dans ce cas-là, on peut résoudre le problème en moins de 2 puissance n-1 coups. En effet, on a 3 disques. 3 disques, 2 puissance 3 moins 1, ça nous fait 7. Alors, est-ce qu'on peut résoudre ce problème en moins de 7 coups? 1, 2, 3, 4 et 5. Il existe donc des cas où on peut résoudre les problèmes de Hanoï généralisés avec des nouvelles règles en moins de 2 puissance n-1 coups. Mais dans ces cas de figure, démontrer quelle est la solution optimale, c'est compliqué. Ici, à Inria, l'équipe Marel, bientôt renommée Stamp, travaille sur ce qu'on appelle la preuve assistée par ordinateur. L'idée, c'est d'utiliser des ordinateurs pour nous accompagner dans des démonstrations mathématiques. En effet, quand on fait une preuve mathématique sur un tableau avec une craie, on peut écrire n'importe quoi, y compris des choses fausses. Avec les logiciels de preuve assistée, on ne peut pas écrire de choses fausses. On est accompagné par l'ordinateur qui vérifie notre démonstration. Ça a de nombreux avantages, notamment celui d'être certain que sa démonstration est vraie. Et les logiciels de preuve assistée sont notamment utilisés pour vérifier que le code informatique critique, celui qui est embarqué à bord des avions ou des fusées, ne puisse jamais crasher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La morale de la vidéo, c'est que je vous conseille d'être le plus fainéant possible quand vous essayez de résoudre un problème. C'est-à-dire, chercher la solution la plus simple et la plus élégante, et pas forcément la plus complexe. À la semaine prochaine.